Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Ça fait monter Malou dans l'algo et bon, on va pas se mentir. Et ça vous permet aussi évidemment de ne rater aucune vidéo. Je vous rappelle que c'est du général, vous prenez ce qui vibre, nanana, le tarot de Malou.com si vous voulez une guidance privée. Et à la fin de la vidéo, je vous mets les horoscopes de la semaine pour voir tous vos signes. Et je vais fermer la fenêtre parce que ça va nous gonfler. Et ouais, je vis en face d'un restaurant et quand on sort la terrasse, il faut faire du bruit. Sinon, ça veut dire qu'on ne travaille pas, c'est insupportable. Allez les cancers, on y va. Allez les cancers, on y va. On va aller voir vos énergies principales. Allez, cancer, du 13 au 19, quelle est votre énergie principale, les amis? Waouh, le monde. Ah bah alors là, je savais qu'il allait être fort, là, votre tirage. Je sais pas pourquoi j'avais un très bon feeling. Le monde et l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez poser les choses. Vous êtes bien, je vous sens bien, je vous sens heureux. C'est comme s'il y avait un... Vous retrouviez un second souffle, là. Vous retrouviez un second souffle, vous vous sentez mieux, plus posé, plus ancré, plus stable. Et ça vous fait beaucoup de bien. En atout, on a le magicien et la 8 de bâton. Il y a un nouveau départ. C'est comme si vous étiez engagé à être clair sur tout. Vous allez vite, vous allez très vite. Je vous sens aussi dans la communication. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone de doute, de zone de flou. Vous êtes très très clair avec vous et avec les autres. C'est ce qui vous permet peut-être de rester équilibré. C'est blanc, noir, c'est noir. Je vous sens hyper au clair avec vous-même, le reste du monde. Et j'ai l'impression que le chemin est vraiment en train de se dégager. Tout est fluide, il y a des belles synchronicités, il y a des belles opportunités. Et vous êtes juste bien. Quel est votre défi challenge, le petit truc sur lequel il va falloir faire attention? Ouais, sur le trop rapide, trop de nouveautés. Attention à ça. Attention à ne pas vous perdre. Économisez-vous là dans vos découvertes. Ouais, parce que vous risquez de perdre encore une fois un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau monde qui s'est ouvert pour vous. Beaucoup de bonheur, de joie, de découverte. Mais c'est essayer de rester stable dans cette nouveauté en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite les amis? L'empereur, vous passez à l'action, vous êtes posé et on a le lâcher prise. Vous avancez vers quoi? Vers votre bonheur, votre bien-être. Vous avez aussi besoin parfois d'être solo. Ouais, on a la 10 de coupe. La famille peut peut-être un peu vous pomper en énergie, mais vous allez prendre du temps pour vous et vous êtes bien. C'est juste ça, vous êtes juste bien. Et ça, c'est génial, les amis. C'est génial. Vous êtes en train de reposer des bases, de refaire vos fondations. Je vous sens très heureux, très libre, très léger. On va aller voir au niveau pro ce qu'on a, les amis. Allez, les cancers au niveau pro. Mauvaise voie, travail collectif, effort, soldat de lumière. On a les événements imprévus sur les responsabilités, la superficialité et j'ai la confusion. Attention dans le travail, ouais, les fausses promesses. J'ai l'impression que vous voulez trop aider les autres, vous faites trop d'efforts, vous essayez de trop maintenir une forme d'équilibre. On vous invite à lâcher prise là-dessus, ouais, ça vous fatigue. Le travail peut vous pomper en énergie, hein. On vous demande de vous écouter davantage, de peut-être être moins pour le collectif. J'ai l'impression, c'est comme si vous aviez un collègue qui faisait des conneries et vous êtes toujours en train d'essayer d'améliorer, de passer derrière lui, de faire que ça aille bien, qu'il n'y ait pas de conflit. Non mais occupez-vous de vous en fait. Occupez-vous de vous. Il y a encore un truc à bosser là sur le boulot. Le fait d'arrêter de se saigner pour les autres peut-être. D'arrêter de se saigner, de rester centré sur soi et voilà les amis. Les cancers, on revient avec vos conseils. Le focus. Bah. Attendez, on attend que la caméra se réveille. Oh là là. Non mais les aléas des youtubeurs, c'est bon. Allez, les cancers, on va aller voir 3 conseils pour vous. Et ensuite on ira voir le relationnel. Allez, c'est parti mon kiki.
On a la prospérité et la phase lunaire. Alors, c'est très intéressant. On a une lune là cette semaine. N'hésitez pas à poser vos intentions, à travailler là-dessus, à être au clair avec vous. Ce qu'on m'envoie là, c'est que vous allez être plutôt connecté avec cette lune. Donc, autant maximiser ses chances d'évolution. Deuxième conseil, on a l'aventure. Sortir de sa zone, oui, ça va vous aider à sortir d'une zone de confort et à avancer. Il y a un passage qui est en train de se faire pour vous. Encore une libération, encore une évolution, encore du positif. Donc n'hésitez pas à rester dans le mouvement. Ego terminé. Bah, écoutez, il y en a 3, mais on les prend. On a la lignée, les amis, la magie. Le groupe, le collectif est hyper important. Votre entourage, vos amis, on va tout de suite aller voir ça d'ailleurs, le relationnel est très positif, ça vous fait travailler des choses au niveau des relations, vous êtes guidés, on nous parle d'une renaissance, d'une reconnexion et de beaucoup d'amour. C'est magnifique les amis. Voilà, je suis passée un peu vite mais c'est très très beau. On va aller voir tout ça du coup. Superbe transition sur le relationnel. Allez, on y va. Les cancers, on y va. Le relationnel c'est vous et le reste du monde et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Les cancers, vous et le reste du monde. On est un peu fatigué, on a envie de changement, on a besoin que ça bouge, on a besoin de se réveiller. Ouais, c'est encore le chariot là. On a besoin d'avancer, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, des regrets qui sont là depuis longtemps. On a besoin de se libérer de ça, d'avancer. Je sens qu'il y a des choses qui vont être posées là. Ouais. Vous retrouvez votre équilibre, il y a des gens, des énergies qui font que ça vous déstabilise un peu. On rappelle, on avait cette 2 de denier là en début de jeu, de tirage. Vous allez mettre les choses au point. Je pense que vous allez couper des relations toxiques, des liens toxiques ou juste des gens qui sont pas hyper positifs. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de les voir, mais vous allez prendre des distances, ça va vous faire du bien. En atout, qu'est-ce qu'on a? Le relationnel, oui, c'est vous allez aller vers des gens qui sont câblés comme vous. Hein. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en recherche de sociabilité, de liens, de contact, de partage, et vous allez aller vers des gens qui sont câblés comme vous, branchés comme vous. Le défi, le challenge, c'est la trahison, ouais. La trahison et les regrets. Vous allez prendre de la distance avec quelqu'un qui est très proche de vous, c'est comme ça que ça vibre. Le risque, c'est que vous vous tapiez des reproches. Hein. Oui, tu m'abandonnes, tu m'as trahi, tu ne m'aimes pas, nanana, tu m'as menti. Donc ça peut être le cas où l'extérieur vous reproche quelque chose. Et il y a le cas, les cancers, où c'est vous qui culpabilisez. Il y a un petit travail à faire là-dessus, d'alignement. La réussite, le jugement, vous allez poser les choses. Il y a des nouvelles rencontres. Elles peuvent être amoureuses, elles peuvent être amicales. Il y a des rencontres avec ces gens. Il y a peut-être plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions, beaucoup de partage. Beaucoup de communication, beaucoup de choses en commun. Ça va vous faire énormément de bien. Voilà les amis. On continue avec l'amour. On commence avec les cancers en couple. L'observation, elle sort énormément. On a le nom sur le déjà vu. On vous dit c'est une situation nouvelle, arrêtez de comparer, arrêtez de vous prendre la tête, vivez l'expérience. On vous invite à avoir un regard plus tendre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des petites dissonances entre les deux, on n'est pas au même endroit, on n'a pas les mêmes envies, on vous demande d'accepter ça, de laisser de la liberté à l'autre, d'arrêter de vouloir tout faire tout le temps avec l'autre. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de... Alors ça peut être vous, enfin ça peut être votre hôte là qui a besoin de liberté ou vous-même. Mais on vous dit non, c'est pas du déjà vu, c'est une nouvelle expérience. Arrêtez de comparer, vivez la chose et on vous invite à être dans la tendresse et le partage. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison, formidable, et l'évasion, on prend de la distance sur les triangulaires. Connexion et le cycle, ouais, vous prenez de la distance. Vous avez confiance au lien, mais pour l'instant, ça ne vous convient pas. Donc vous avez tendance à... Ouais, t'as la trahison qui ressort. Vous avez envie d'y croire, là, cet amour. Vous avez envie d'y croire, mais là, pour l'instant, c'est non. Vous ne le sentez pas, vous ne le vibrez plus, du coup vous allez prendre du recul, peut-être même vous quitter.
un petit break. Un break, ça peut être un break qui est dit ou un break qui est plutôt une séparation. Pour moi, il y aura des retrouvailles. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est j'ai besoin de temps pour moi. J'en ai marre, ça ne me correspond pas. Je vais voir ailleurs si j'y suis. En gros. Et enfin, les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, hop. Dépendance. Ou il est temps de vous faire un café, vous décidez. On a la dépendance du féminin. Il y a des changements rapides par rapport à ça. Oh là 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 là, il y a un truc qui vous chamboule. Ouais, on a la dépendance et là on a l'indépendance qui sort. Il y a peut-être un petit conflit là, une petite rencontre qui va faire, qui va vous réveiller. Vous allez travailler là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur, la solitude, l'amour. J'ai l'impression que il y a des rencontres qui vont se faire là, ou des crushs. Vous allez être super méga déçus, mais super méga déçus. Et c'est comme si vous disiez, mais attends, arrête tes conneries là, vis ton célibat. Alors, vous n'allez pas vous dire ça, hein, on ne va pas se mentir. Mais je sens que vous essayez de faire des rencontres, ça ne marche pas. Et à un moment, vous allez vous dire, mais attends, arrête de forcer, vis les choses, laisse les choses se faire et tout cool. Vous allez avoir besoin d'être seul. Et vous allez là, cette solitude, vous avez besoin de la vivre pour voir qu'il y a de la beauté dedans et vous allez le conscientiser, ça. Donc c'est très bien, les amis. Petite déception, mais une déception qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà, tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour la coupure. Je vous fais des bisous. Je vous mets là les signes de la semaine. Et sinon, le tarot de malou.com. Je vous fais des bisous, les amis. À très vite. Ciao.